De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Demba Sow, coordonnateur de l'APR en France, Ibrahima Silla, politologue, et notre éditorialiste Djimal Taleb. Place tout de suite à notre dossier du jour. Les Sénégalais iront aux urnes le 30 juillet 2017 pour élire les députés de la 13e législature. Pour beaucoup d'observateurs, l'année 2017 est une année test pour le président sénégalais Macky Sall. Avec une popularité mitigée à l'intérieur du pays, le chef de l'État du Sénégal entend consolider sa majorité à l'issue des élections législatives de 2017. On fait le point tout de suite avec Birama Saounara. Pour la deuxième fois depuis son investiture en mars 2012, le chef de l'État sénégalais sera confronté à une échéance électorale majeure. Il s'agit des élections législatives qui se dérouleront en juillet 2017. Dans l'arène politique sénégalaise, le président Macky Sall devra affronter le principal défi qui l'attend à court terme. Il s'agit notamment de consolider sa majorité à l'Assemblée nationale face à une coalition des partis de l'opposition qui entend bien le mettre en difficulté, voire le contraindre à une cohabitation forcée. Comment la majorité au pouvoir prépare-t-elle les prochaines élections législatives? Que risque le chef de l'État? Au Sénégal, les élections législatives se tiendront officiellement le 30 juillet 2017. Le décret a été signé par le président Macky Sall le 27 janvier 2017. Ces élections permettront d'élire les députés de la 13e législature du Sénégal. Benno Bokk Yakaar, la coalition de la mouvance présidentielle est majoritaire à l'Assemblée nationale depuis les élections organisées en juin 2012. Aujourd'hui, cette coalition qui regroupe plus de 200 partis ou organisations politiques et de la société civile entend rééditer cet exploit en 2017. Si le président de la République veut gouverner en toute quiétude, continuer à travailler en toute quiétude, il lui faut avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le principe de tout gouvernement. Quand l'Assemblée n'est pas contrôlée par le pouvoir en place, bien sûr qu'il y a des risques qu'il soit gêné. Donc, de ce point de vue, gagner les élections législatives dans le sillage des présidentielles passées, des législatives, des locales et du référendum dernier, cela ne fait que renforcer le crédit du président de la République, renforcer sa majorité et lui permettre vraiment de pouvoir travailler en toute sérénité pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés et répondre donc aux ambitions des Sénégalais par rapport aux promesses lui-même et aux engagements qu'il avait pris lors de son élection en 2012. Du côté de l'opposition sénégalaise, les préparatifs vont bon train pour faire face à la majorité présidentielle. La tenue des élections législatives en juillet 2017 laisse perplexes certains analystes politiques du Sénégal, et ce vu les dissensions qui existent au sein de l'opposition. Pour beaucoup, l'opposition sénégalaise présente quelques faiblesses sur la scène politique face à Macky Sall et sa coalition, Benno Bokk Yakaar. Tout se passe comme prévu. Le président de la République avait promis de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Aujourd'hui, l'opposition est réduite à sa plus simple expression. Parce que l'opposition aujourd'hui est très faible. Très faible. Le PDS, qui est le principal parti d'opposition, a été dégarni parce que beaucoup de responsables ont fui ce parti depuis la défaite. Certains ont créé des partis fantômes, d'autres sont allés se cacher derrière l'APR, de sorte que vraiment on ne sent pas une opposition au régime en place. L'opposition entend mettre le président Macky Sall en difficulté pour lui imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale. Alors que de son côté, la coalition de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakaar, devra s'affirmer lors de ces élections pour consolider sa majorité à l'Assemblée nationale. Un test de grandeur nature pour le président Macky Sall face à une coalition d'opposition tentaculaire qui envisage de s'organiser davantage. Manko Wattu Sénégal garde toutes ses chances pour ces élections législatives parce que, comme je te l'ai dit, c'est une grande coalition composée de grands partis. Là, il y a le Rewmi qui est à l'intérieur, il y a le PDS qui est à l'intérieur, il y a également Bokk Gis Gis, le grand parti, je peux en citer énormément. Et de ce point de vue, il est important, et je pense que les Sénégalais l'ont compris, qu'on se retrouve, qu'on crée une unité, et ça nous permettra d'avoir cette force électorale nous permettant de faire face à Benno Bokk Yakaar et de gagner les élections législatives, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et d'imposer le président Macky Sall une cohabitation.
La coalition Benno Bokk Yakaar entend mettre l'accent sur les réalisations faites par le régime de Macky Sall pour rayonner lors des prochaines élections. Il s'agit notamment des projets mis en œuvre dans le cadre du PSE, Plan Sénégal émergent. La particularité de Benno Bokk Yakaar, c'est que c'est une grande coalition avec beaucoup de sensibilité. Mais ce qui fédère toutes les composantes de cette grande coalition-là, c'est de vouloir faire des résultats positifs pour le mieux-être des populations sénégalaises. Et de ce point de vue-là, la vision incarnée par le PSE, le référentiel socio-économique, a tracé la voie avec de bonnes perspectives, de bonnes réalisations, et nous espérons que les populations conforteront cela en donnant une majorité, une large majorité à la coalition pour les prochaines joutes électorales. La coalition de l'opposition Manko Wattu Sénégal regroupe en son sein de plus en plus de personnalités politiques. Aujourd'hui, des leaders se battent pour aller ensemble aux prochaines élections législatives. L'idée est lancée et nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait cette union de l'opposition, cette unité. Mais unité pour unité, je pense que ça ne vaut pas la peine. Il faut s'unir autour de quelque chose. S'unir pour que Macky Sall quitte ou bien s'unir pour que le président Macky Sall n'ait plus la majorité, je pense que ce n'est pas l'essentiel. Il faut s'unir autour d'un programme. Si nous parvenons à discuter programme, je pense que ça va nous faciliter les choses. Mais si nous voulons nous unir uniquement pour avoir un nombre de députés et sans discuter programme, après ça va nous rattraper et ce n'est pas bon. Les Sénégalais vont être déçus. La question du fichier électoral constitue une pomme de discorde entre l'opposition et le pouvoir. En août 2016, l'Assemblée nationale a voté à la majorité la refonte partielle des listes électorales. Depuis plusieurs mois déjà, le ministre de l'Intérieur a initié de nombreuses rencontres avec les leaders de l'opposition pour trouver un terrain d'entente sur le processus. Des rencontres qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Ces réunions ont même été plusieurs fois boycottées par les membres de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition doit être beaucoup plus cohérente. Bien sûr, elle a son rôle à jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il ne faudrait pas que par les actes qu'elle pose, qu'elle puisse remettre en question donc, tout le travail qui est en train d'être fait, ou en tout cas qu'elle puisse jeter le discrédit sur nos institutions et sur la respectabilité que le monde entier aujourd'hui confère au Sénégal. À quelques mois des élections, les leaders accélèrent la cadence et multiplient des tournées à l'intérieur du pays, et cela avec comme seul objectif préparer les consultations citoyennes. Dans certains états-majors politiques, les acteurs réfléchissent déjà sur des stratégies d'alliance. Toutefois, une chose est sûre, après plusieurs reports, les Sénégalais seront appelés aux urnes le 30 juillet 2017 pour choisir leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Un choix qui se fera sur la base des listes, soit de partis uniques, soit des coalitions des partis. Monsieur Sow, vous êtes coordonnateur de l'APR en France. Comment aujourd'hui le parti s'organise autour de ces législatives? Oui, alors bonsoir Mam, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. J'avais voulu réagir sur un ou deux sujets par rapport au sommet du G5 Sahel et puis par rapport à l'Afrique du Sud, mais bon, mes deux camarades en présence ont dit des choses avec lesquelles je suis pratiquement d'accord. Alors le parti APR, par rapport aux élections législatives de 2017, avec la coalition Benno Bokk Yakaar voulue par le président de la République, qui a porté cette coalition, le président depuis 2012, est en train de s'organiser pour évidemment avoir, comme l'a dit Benoît Sam, le chargé des élections de l'APR et de Benno, pour gagner la majorité, pouvoir travailler les 2 ans entre 2017 et 2019 et mettre en œuvre les grandes réalisations et les grands projets que le président a mis en œuvre pour le parti, pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Donc, l'ambition de l'APR et de Benno, évidemment, c'est de gagner les élections, mais sur un programme, sur un projet, sur des acquis, sur ce qui a été fait depuis 2012. Et face à une opposition aussi qui tente de s'organiser autour d'un bloc, est-ce que vous vous sentez prêt à affronter cette opposition qui tente de s'allier? Oui, ça doit nous stimuler, l'organisation de l'opposition, et savoir que les choses ne vont pas être faciles. Et c'est bien. C'est ça la force de la démocratie aussi. Si tant est que l'opposition est républicaine, qu'elle aspire à revenir aux affaires, qu'elle nous propose, comme le disait tout à l'heure dans le sujet là, qui est pertinent, Ababacar Ba de LD Yessal,
Il faut que l'opposition, c'est projet contre projet, programme, mais le fait seulement de dire il faut que Macky parte ou il faut que... Non, 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 pousse-toi que je m'y mette. Les Sénégalais ne sont plus dans ça, heureusement d'ailleurs. Posez aujourd'hui concrètement à tous ces Sénégalais qui sont divisés autour de ce président sénégalais Macky Sall. Ah oui, ça c'est... Mais la grande majorité des Sénégalais, de la population, comme je disais tout à l'heure, on parlait de gens brillants, mais il faut être populaire. Il ne suffit pas d'être brillant et intelligent. Il faut être populaire et avoir l'adhésion de sa politique et de sa personne. Et la grande majorité des Sénégalais, en tout cas en ce qui concerne l'immigration, puisque nous parlons de législative, vous savez qu'il y a 15 députés, comme on dit, à la diaspora dédiés lors d'un référendum le 20 mars 2016. Nous allons avoir 15 députés qui vont être répartis dans 8 départements. Alors pour le moment, on ne sait pas combien de députés la France aura, mais c'est sûr qu'on en aura. Alors nous avons des programmes à présenter aux Sénégalais de France. Nous avons des revendications longtemps pas satisfaites à mettre en œuvre dans ce cadre-là, et nous allons évidemment avoir des candidats pour ces élections, pour les députés à la diaspora dédiée. Avant juste de revenir sur cette question des députés, qu'effectivement 15 députés supplémentaires vont être élus au sein de la nouvelle législature, peut-être revenir avant sur les enjeux de cette élection. Le Sénégal était censé plutôt jouer la carte des élections présidentielles cette année, et finalement ça a été une nouvelle dynamique avec les législatives qui vont être votées en juillet prochain. Quel est l'enjeu fondamental d'après vous, Monsieur Sylla, autour de ces scrutins? C'est vrai, vous avez bien fait de le rappeler, 2017 aurait dû constituer une année charnière, puisque le président Macky Sall avait promis aux Sénégalais, c'était son engagement de campagne, de faire un mandat de 5 ans. Je ne vais pas revenir sur le quinquennat, l'avis ou la décision du Conseil constitutionnel. Les choses sont là. Et ça nous permet de nous rendre compte qu'en politique, la parole n'est pas une boussole de l'acte. C'est un engagement qui a été répété un peu partout dans le monde et on s'est rendu compte que cet engagement n'a pas été tenu. On peut être pour, contre l'avis du Conseil. L'opposition est là pour contester et une partie de la population pour déplorer le fait qu'il n'ait pas tenu son engagement. 2017 aurait dû être donc une année présidentielle, ça ne sera pas. Mais en tout cas, les législatives constituent aujourd'hui, pour l'opposition comme pour le pouvoir, une élection majeure. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait des élections mineures d'un côté et des élections majeures. Pour l'homme politique, il n'y a pas de petites élections. Les locales, tout type d'élection est important puisque ça permet aux partis au pouvoir, comme pour l'opposition, d'avoir des représentants. Quelles sont les chances maintenant, du parti au pouvoir? pour les chances du parti au pouvoir, les chances restent ouvertes. En politique, tout est possible. Macky Sall dispose d'un certain nombre d'atouts. Le premier atout, ça pourrait être la passivité du peuple sénégalais et l'abstentionnisme du peuple sénégalais, qui pourrait se dire que les élections, ça ne nous intéresse pas, surtout les législatives, encore moins les législatives. On attend l'élection présidentielle. L'argent peut être un atout. Certains peuvent rigoler en disant, oui, l'argent en politique, c'est le nerf de la guerre. On peut toujours mobiliser des ressources pour battre campagne, utiliser des moyens pour, en tout cas, essayer de convaincre les populations. Et au Sénégal, au-delà même de cet argent dont on parle, on a quand même une opposition réelle qui tente de s'organiser autour d'une liste unique. Comment s'organise l'opposition autour du PDS notamment? Tout à fait, autour du PDS, il y a ce qu'ils ont créé une coalition qu'ils ont appelée Manko Wattu Sénégal, qui réunit l'ensemble, allez, je vais parler des membres de l'opposition. Certains considèrent qu'il y a tellement de divergences entre ces gens-là qu'ils ne peuvent pas trouver une certaine unité d'action. Mais en politique, quelquefois, c'est les circonstances qui font qu'on crée des amis de circonstances. Qui auraient pu penser que Moustapha Niasse, l'actuel président de l'Assemblée nationale, le président du Haut Conseil, Ousmane Tanor Dieng, allaient se réunir ensemble, ils se sont beaucoup combattus. Et si même les assises nationales n'ont pas pu accoucher d'un candidat issu de cette société civile, de ces partis qui n'étaient pas au pouvoir, c'est en raison de cette mésentente entre ces deux hommes. Comme quoi, en politique, les montagnes peuvent se rencontrer. Est-ce qu'on voit un Oumar Sarr, un Malik Gakou, alors un Idrissa Seck derrière une coalition où il y aura une liste unique de l'opposition sénégalaise? En tout cas, l'opposition a intérêt. Une division arrangerait, d'autant plus qu'on va vers des scrutins, on va dire, majoritaires. Macky Sall a tout intérêt à gagner à une représentation ou une participation éclatée de l'opposition. Donc l'opposition, elle le sait parfaitement. Ils ont intérêt à s'inscrire dans une dynamique unitaire. Le problème, ce n'est pas de partager les programmes politiques. Le moment viendra. Il ne faut pas se tromper d'élection. Ces élections législatives sont très importantes. La présidentielle va venir en 2019. Mais un scénario pourrait se présenter où le président Macky Sall pourrait être malmené à partir de ces législatives. Imaginez un seul instant que l'opposition arrive à avoir une liste qui réunit les membres de l'opposition et il se présente
elle se présente à l'élection aux législatives et que la majorité actuelle perd sa majorité, on va assister à quoi? À une cohabitation, c'est-à-dire l'opposition va être présente à l'Assemblée nationale, le président Macky Sall sera obligé, tenu de nommer un premier ministre aussi de l'opposition. Vous imaginez avec des commissions parlementaires, d'enquête parlementaire... Une situation peut-être un peu trop complexe aujourd'hui pour le Sénégal. Mais... Je veux juste faire réagir Monsieur Djemal Taleb. Dites-nous, aujourd'hui, d'après votre point de vue, est-ce que l'opposition sénégalaise est à même de faire le poids autour de cette coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour ces élections législatives dans quelques mois, rappelons-le? C'est compliqué, mais comme notre sujet n'est pas seulement l'élection législative au Sénégal, je vais essayer d'avoir un propos plus large. Le Sénégal est incontestablement un vrai pays démocratique. Il souffre de ce que Jürgen Habermas dit de façon très jolie, la cassure entre les gouvernants et les gouvernés. Et il y a incontestablement de ce point de vue-là au Sénégal une vraie cassure, pas qu'au Sénégal, mais au Sénégal aussi. Le Sénégal, c'est un exemple parce que c'est un vrai pays démocratique. Deuxièmement, c'est que le président Macky Sall bénéficie d'une chose évidente, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une personnalité qui a la stature qu'il faut pour faire le contrepoids. Il est venu un peu par hasard. Il est venu à cause d'un rejet massif important des Sénégalais du groupe Wade. La question, c'est quelles sont ses chances demain de se faire élire? Demain d'abord, maintenant pour les élections législatives et demain en 2019 dans un contexte compliqué pour lui. Je pense moi que de temps perdu. Je pense qu'il a perdu 2 années. Un peu comme François Hollande demeurant, parce que le parallèle entre les deux se fait de temps en temps. Que de temps perdu dans des espèces d'audits qui n'ont absolument aucun sens, qui ont fini à coucher par une relaxe. Et je trouve ça regrettable. La deuxième chose que je regrette absolument, c'est l'histoire du mandat, monsieur, vous l'avez dit, et c'est absolument triste. C'est-à-dire, à sa place, et je ne suis pas à sa place, je serais parti et je remets mon mandat en jeu, même si la Cour constitutionnelle dit le contraire, rien ne lui a interdit de démissionner. Il aurait démissionné, il serait devenu, encore une fois, c'est lui qui a tenu parole et qui se serait fait élire. La troisième chose que je regrette encore une fois, c'est une réalité, c'est la déconfiture dans laquelle se trouve aujourd'hui la coalition. C'est-à-dire, on peut beau donner l'appel comme elle veut, c'est un nom sénégalais qui je ne retiens pas toujours, mais qui est très joli. Mais il est clair qu'elle est aujourd'hui un lambeau et il est difficile de la reconstituer. La chose encore qui l'embête, c'est, l'embuscade réelle faite, évidente, par le très populaire maire de Dakar, Khalifa Sall, et avec lequel il faut tenir. Et puis, peu de réformes visibles, on peut dire d'Abdoulaye Wade ce qu'on veut, ces réformes sont évidentes et visibles, les siennes ne le sont pas. Alors on me dira le PSE, on me dira le TER, mais enfin c'est quand même triste de faire 5 ans pour le TER, c'est triste de faire 5 ans pour un PSE dont les Sénégalais, encore une fois, ne vaut pas les couleurs. Et donc j'en aurais fini, c'est ce procès abominable et détestable de Karim Wade, cette cour qui ne ressemble absolument pas au Sénégal et dont on aurait attendu... On parle de son retour d'ailleurs, mais évidemment, avant ces législatives. Et dont on aurait attendu de quelqu'un de la stature, de l'intelligence et de la force du président Macky Sall, de la dissoudre tout simplement. Et tout ça, de mon point de vue, c'est une espèce de sentiment de choses inachevées. J'attends de la part du Macky Sall, qui est un grand homme d'État et un grand Sénégalais, des choses beaucoup plus fortes dans les 2 années à venir que ce que j'ai vu jusqu'ici. Mais c'est ça, juste pour conclure, une dernière réaction. Non, et vous comprendrez aisément que je ne sois entièrement pas... Il ne faut pas réduire le succès ou l'insuccès au fait qu'il n'y a personne en face. Il faut être sérieux. Quand on dit qu'il n'y a pas de projet visible, moi qui vous parle, je sais que le président de la République a fait des projets visibles. Vous savez, je suis ici dans un village qui s'appelle Djoudé Diabé, c'est à 600 km du Sénégal. Je suis né en 1955, je suis arrivé en France en 1973. Je me suis engagé derrière le président Macky Sall, pas parce que je crois en lui, moi je crois en Dieu, mais je sais que c'est quelqu'un qui a la volonté de transformer le Sénégal parce qu'il en est issu. Donc je reviens à mon village natal où on n'a jamais vu de goudron, je parle même pas de piste, comme il dit, mais c'est du goudron qui va être mis. L'électricité, ça y est, c'est devenu une réalité. Et il n'y a pas que cet exemple-là, il est à élargir à pas mal, d'où le PSE, le PUDC, à pas mal de villages du Sénégal, plus de 650 villages, les forages. Ça, c'est pas visible peut-être, mais quand on parle sincèrement que rien n'est visible, nous on voit, la population voit, aussi bien ici en France qu'au Sénégal. Et croyez-moi, si on gagne, ce n'est pas parce qu'en face, ce n'est pas par défaut, ce n'est pas parce qu'on n'a pas quelqu'un qui fait le poids, il faut être sérieux. Si on gagne, c'est parce qu'on est juste sur un bilan. Le peuple sénégalais est très, très, très mature. Plus personne ne peut le berner. À commencer par moi. Donc, à l'illustration de ce qui a été dit ici, nous faisons tout, effectivement, sur notre bilan, sur nos réalisations. Pas d'argent, pas de distribution d'argent, c'est ça la rupture, pour gagner en 2017
qui va être le premier tour des élections de 2019. Merci beaucoup, Monsieur Sow. On va procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord le G5 Sahel qui a convoqué un sommet extraordinaire à Bamako, au Mali. Ce lundi, devant la multiplication des actes terroristes, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a convié ses pairs à une réunion au sein de la capitale malienne avec pour ordre du jour la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Autre titre, Afrique du Sud. Nkosazana Dlamini Zuma en campagne pour succéder au président sud-africain Jacob Zuma. Après avoir reçu le soutien de la puissante Ligue des femmes de l'ANC en début d'année en vue d'une candidature à la tête de l'ANC, l'ancienne présidente de la commission de l'UA a effectué une sortie politique ce dimanche dans une église de Carltonville. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.